15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, nous avons une question de Kéliana. On l'écoute. Bonjour, je me pose une question et j'aurais besoin de vos conseils. Voilà, j'ai rencontré un homme que j'apprécie. Petit problème, il a un chien qui passe avant tout, d'ailleurs avant moi. Enfin, c'est un amour fou que je comprends pas vraiment. Un exemple, on peut même pas partir en week-end sans le laisser. Enfin, c'est comme un enfant et j'en ai vraiment marre qu'il passe avant tout et qu'il monopolise toute notre vie entière. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois lui en parler ou est-ce que je dois garder ça pour moi? J'ai besoin de votre avis. Catherine Blanc, qu'en pensez-vous? Alors, je crois que déjà, elle a fait un parallèle qui est un parallèle intéressant, c'est que c'est comme un Comme un enfant. Et enfant. je pense que cette question qui peut paraître assez curieuse, qu'est-ce que vient faire un chien en plein milieu d'un couple, à tel point qu'il déstabilise la belle, je crois que c'est exactement ce qui se joue aussi dans les couples dits normaux, où il y a des enfants qui, du coup, attirent l'attention sur eux de façon majeure, jusqu'à délaisser un des deux partenaires, généralement les mamans, laissant les maris un peu sur la touche, tellement préoccupés par les enfants qu'on ne peut pas quitter, on ne peut pas partir en week-end, on ne peut pas faire des tas de choses. On s'arrête dès lors qu'il y a un bruit, un chuchotement, un murmure, un pleur. Et bien là, c'est à peu près la même chose, sauf que ça nous paraît curieux parce que c'est un chien. Oui. Or, c'est des choses d'un point de vue affectif qui peuvent être de même ordre, c'est-à-dire vraiment un sentiment qu'il vit là-dedans, une sorte de paternité, comme si ce chien était presque, j'allais dire, un double de lui-même, avec une responsabilité majeure, telle que finalement qu'il est déjà sa source aussi de plaisir, peut-être de sécurité, puisqu'il a créé ce Mmh. lien particulier avec cette fidélité absolue de l'animal vis-à-vis de lui, et que finalement beaucoup plus de sécurité ce ne serait dans le cadre du couple, et donc une contrepartie nécessaire qui vient encombrer la relation. Jimmy? Donc ça veut dire qu'elle passe vraiment au second plan là, parce que je peux comprendre son attachement, mais au bout d'un moment, s'il est en couple, on peut peut-être non pas équilibrer les choses, mais là de se dire que même le temps d'un week-end, il est obligé de l'emmener avec lui, enfin c'est problématique, non? Elle passe du coup vraiment au deuxième plan. Alors oui, alors après il faut le voir aussi de son côté à elle. Parce que, l'idée de passer en second plan, ça pose la question de pourquoi elle passe en second plan. Elle n'est pas un chien, donc elle n'a pas à comparer, les choses. Mais elle se vit dans une relation de rivalité, ce qui pose peut-être la question de sa lecture des relations en général dans la triangularité. Qu'est-ce qu'elle a vécu quand elle était enfant? Comment a-t-elle partagé sa maman avec son papa ou ses parents avec un frère ou une sœur? Qui se rejoue à cette occasion et qui fait qu'elle est particulièrement épidermique. Parce qu'à partir du moment où l'on voit le côté fusionnel d'un homme avec son chien et peut-être le côté épidermique de toute façon du partage amoureux avec le partenaire, Mmh. ça permet de comprendre comment on n'arrive pas à se parler. Parce que si on n'était pas encombré de sa propre inquiétude à l'idée d'être au second plan, on pourrait tout simplement dire qu'on aime son chien, que comment on peut faire pour qu'il soit là, en quoi un chien pourrait empêcher d'ailleurs de passer un week-end, en quoi, vous voyez, ça pourrait tout à fait apaiser les choses. Alors après, si on est dans un truc, complètement obsessionnel où le chien, est là et on peut pas s'embrasser, on peut pas se toucher, on peut Oui, pas si et ça cetera. perturbe la vie du couple, il y a un problème quand même. Voilà, alors si de toute façon, et le chien devient tyrannique, hein, parce que Mmh. c'est comme un enfant, plus vous donnez de cet espace, plus le chien prend cet espace et devient complètement, tyrannisant, pour la relation et pour le maître lui-même d'ailleurs. Du coup, pas d'ultimatum, genre c'est moi ou le chien, on fait pas de menace en disant il va falloir faire un choix, comme si on faisait un choix avec une maîtresse ou avec quelqu'un d'autre? Je crois que dans un premier temps, il faut d'abord se dire: «Qu'est-ce qui me dérange moi?» dans l'idée de partage en général. Une fois que je suis apaisée quant à mon idée à moi, je peux aller vers l'autre en disant: «Écoute, moi je t'aime follement, je suis très touchée de voir l'affection que tu as pour ton animal», ce qui d'ailleurs me fait projeter que si on avait des enfants ensemble, tu serais un papa formidable. Mais il faut qu'on puisse arriver à préserver une relation, et que ça soit pas l'animal qui guide et qui décide de la relation. Sinon, imagines-tu un seul instant, si nous avions des enfants ensemble et que je faisais de même, ça mettrait notre relation en péril. Le faire dans ce sens-là Mmh. permet une projection, sur ce qui est à l'œuvre, et s'il réagit bien, ben, il va trouver peut-être matière à assouplir les choses. S'il réagit mal, je pense qu'elle saura que de toute façon, il n'y a guère de place dans cette relation, bien évidemment. Et peut-être qu'il y a des règles, quand même à ne pas franchir. Le chien dans le lit conjugal?
C'est peut-être pas une bonne idée. Non, ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, de Catherine pour ça. C'est une mauvaise idée. non, c'est une mauvaise idée. Non, ça c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, je pense que voilà, on a le droit d'avoir des fantasmes tous évidemment très très particuliers, mais à un moment donné, la relation se fait entre deux personnes. Donc effectivement, ce chien n'a pas lieu d'être là pour lui d'ailleurs aussi, et pour le couple. Et cela va sans dire. Et pour Jimmy, on est d'accord. Oui, non, il n'a pas sa place. On est d'accord. Merci beaucoup Catherine pour tous vos Je vous en conseils prie. précieux comme toujours. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël que vous retrouvez. Bonjour à tous les deux.